Au niveau psychomotricité, c'est excellent. La Chine a développé le tennis de table en fait à la base, il faut savoir par rapport aux qualités en psychomotricité pour les enfants. C'est pour ça qu'ils ont été développés. L'énergie, le chi. Panda, ton énergie, s'il te plaît. Vital. Mets en place ton énergie, Panda. Vous savez qu'en fait, le taoïsme nous amène presque à vivre cette Alors, c'est sur le sol de l'équilibre, c'est sur le sol. Ça arrive, hein. Oh là là, c'est bien là. Oh là là, dommage. Voilà. Voilà. Bon allez, on ramasse les balles. Attends, on va les tirer avant toi, ok? Il faut qu'elle se place. Ouais, il faut qu'elle se fasse passer derrière. Ah bah, c'est bien pour ça. Moi, je peux faire sur la raquette. Tu veux faire sur la raquette? Oh, là-bas, il attention, son côté. J'ai réussi. J'ai réussi d'un coup. Pas de balle. Allez, c'est parti, on y va. Notre ami le panda. Ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Eh oui. Eh oui. Bon. Bon bah vous allez faire un peu de tennis de table avec les enfants alors? Exactement. Super. Bon bah ils vous attendent, il y en a déjà plein qui arrivent là. Hein. Allez c'est parti, un petit échange avec le panda là. Oh le panda! Ouh! Si tu bats le panda, t'as un bracelet ping. Allez, vas-y. En 3 points. Allez, 1 point pour jeune homme. Comment tu t'appelles? Tom. Allez Tom, 1 point pour Tom. C'est parti. 2 points pour Tom. Oh là 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 là. Oh, il est trop fort Tom. Bon, Adrien, donc on va vous poser quelques questions par rapport à l'organisation du concept ping de tennis de table donc de Ponto Combo. Donc merci de vous prêter à quelques questions rapides. Merci à vous. Adrien. Alors, le comité départemental de tennis de table 77 lance une opération d'aide au développement des clubs. Aujourd'hui, cela se traduit par une collaboration dans la mise en place de stands dirigés vers un public difficilement intégré, comme le sport adapté, le sport éveil et le sport santé. Que pensez-vous de cette initiative?
Et je pense que c'est une très bonne initiative qui s'inscrit en tout cas dans la volonté politique que l'on a, puisque un des axes prioritaires du développement du sport à Ponto Combo est de toucher les publics dits éloignés ou en tout cas empêchés. Ceux que vous avez cités entre autres, mais également des publics qui sont plus fragilisés et qui sont loin du monde associatif et des structures municipales. Donc je pense que c'est une très bonne chose qui s'inscrit en tout cas dans notre volonté, nous aussi, de travailler sur ces publics éloignés. D'accord. Et en tant qu'élu, quels sont vos engagements pour épauler les associations qui souhaitent justement intervenir dans le développement de ce public? Alors nos engagements sont multiples, ils le sont d'ailleurs en soutien financier bien sûr aux sections, dans des conventions d'objectifs qui intègrent cet accès et puis ce rapprochement avec les publics éloignés, avec un travail partenarial à plusieurs entités avec le monde de l'éducation nationale, parce que je pense que ça passe également par de l'insertion au niveau des structures scolaires. Et puis c'est bien sûr la mise à disposition non seulement de lieux, mais également d'événements qui permettent eh bien une médiation au travers de ces axes qui doivent être prioritaires en tout cas, et pour les fédérations sportives, mais également pour les collectivités publiques. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques actions qui ont été mises en place et qui seront peut-être mises en place dans le futur? Alors on a des actions au travers du sport handicap, ça se fait dans le cadre bien sûr du basket, ça se fait également au rugby. Alors c'est pas quelque chose que l'on veut développer en marge de l'activité, mais plutôt complètement intégré. De façon inclusive en fait. Inclusive, sport adapté ou handisport ou les deux? Le sport adapté et le handisport, on essaye de conduire les deux, ce qui est toujours voilà, un point de vigilance, parce que c'est pas pratique, c'est pas forcément accessible non plus à tous les encadrants. Donc on les accompagne également dans un programme de formation adaptée au travers des structures cette fois-ci municipales. Et puis on a tout un travail qui est fait notamment envers aujourd'hui des tranches d'âge très basses, entre 2 et 5 ans, sur certaines disciplines et avec les structures municipales, où on arrive même à prendre les parents en charge le temps qu'on s'occupe des tout petits, ce qui leur permet aussi d'avoir une tranquillité d'esprit et puis de pouvoir profiter du temps et ne pas attendre, on va dire, le déroulement de la structure. Donc c'est une prise en charge un peu globale qui se fait au travers cette fois-ci des structures publiques. Très bien, merci monsieur le maire. Eric, est-ce que justement, quelles sont les problématiques qu'on peut rencontrer quand on essaie justement de développer le sport en fait? On est confronté à quoi finalement globalement? On est confronté à sa maîtrise, parce que le sport a une dynamique qu'on connaît tous, et de le développer c'est bien, mais il faut le développer tout en le maîtrisant. Ponto Combo, c'est 38 000 habitants, c'est 9 500 licenciés sportifs, avec du haut niveau qui ne s'oppose pas au sport de masse. Au contraire, c'est une vraie locomotive pour le sport de masse, mais il faut qu'on soit vigilant bien sûr aux conditions de pratique, c'est-à-dire de confort, de sécurité, la formation des encadrants, c'est vraiment un point de vigilance majeur, mais aussi au renouvellement des structures associatives. Les bénévoles, au travers d'un dispositif qui est tout nouveau sur la ville, qu'on appelle Bénévolope, qui en fait mobilise les forces vives de la ville pour qu'elles se mettent à disposition des associations en termes de bénévolat, et puis la formation des dirigeants, qui est une vraie priorité pour nous également, parce qu'il faut assurer la pérennité des associations. Donc voilà, c'est un point qui reste complexe. Justement, est-ce qu'il est si facile que ça de faire en sorte de pouvoir aider justement les sports moins visibles médiatiquement? Alors on parle évidemment du tennis de table, pour autant 3 500 000 pratiquants occasionnels, 210 000 licenciés, mais pour autant on se rend compte que face à certains mastodontes comme le foot, le basket ou le hand, la visibilité est moindre. Donc comment on peut justement améliorer cette problématique? En tous les cas, vers quelle voie on pourrait aller par rapport à ça quand on est élu? Alors ça passe par l'événementiel principalement. Le tennis de table profite par exemple d'un grand tournoi sur Ponto qui se déroule dans la salle qui a du relief grâce au handball, mais qui pour le coup, qui pour le coup est un véritable moment fort du sport pontellois aujourd'hui, et qui s'inscrit complètement dans le programme annuel
du sport de haut niveau. C'est aussi des démonstrations, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, des locomotives que sont le sport d'élite. Je me souviens cette année d'un match de barrage d'accession à la première division de hand où le tennis de table a fait une brillante démonstration. Et je pèse mes mots quand je dis brillante parce que c'était très impressionnant. Donc voilà, il y a aussi une mutualisation des moyens et puis de la transversalité entre les associations qu'il faut arriver à jouer pour justement valoriser ces pratiques. Alors je dirais pas que le tennis de table est à Ponto une pratique mineure, bien au contraire. Hein. Elle fait partie de ces locomotives, mais c'est vrai qu'on a d'autres pratiques. On a du foot, du roller foot, on a de la plongée, on a de la danse synchronisée, voilà, qui sont elles aussi peut-être des pratiques moins médiatiques, mais tout aussi respectables et en tout cas qui profitent d'une exposition au sein de la ville qui est importante. Et c'est là aussi la force de la puissance publique. Bien. Bah, écoutez, monsieur le maire, on vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions et Adrien pour cette interview. Gilles Borde au saut à l'élastique. Regardez. Waouh. Voilà. Avis aux autres élus, aux autres maires qui souhaiteraient faire la même chose que Gilles Borde, le maire de Ponto. Bravo. Extraordinaire, extraordinaire. C'est la première fois que je vois ça. Franchement, c'est formidable, formidable. Oui, bonjour, Jean-Noël Houdemont. Oui. Adjoint au sport et à l'événement sur la ville donc, de Ponto-Combo. Tout à fait. Donc nous sommes présents, nous donc, au niveau du comité départemental de tennis de table de Seine-et-Marne, aux côtés de l'UMS PC Ponto-Combo, section tennis de table, pour mettre en place un certain nombre d'ateliers par catégorisation, les 4-7 ans, les vétérans, le sport adapté et également après le tout public, loisirs, compétition. Donc on va réaliser une interview donc, en compagnie de Adrien Amar, qui est en école donc, de sport et qui également donc, épaule au niveau communication au niveau du comité. Donc voilà, Adrien, tu as quelques questions donc, à poser à Jean-Noël. On est parti? Allez. Bonjour Jean-Noël, merci d'accepter cette interview. Alors dans un premier temps, faisons un point sur les chiffres. Combien de personnes étaient attendues aujourd'hui pour cette journée? Alors c'est difficile à quantifier parce qu'on est tributaire de la météo, on a la chance cette année d'avoir une édition sous le soleil et c'est plusieurs milliers de personnes qui vont venir dans le parc de la mairie, un espace naturel qui se prête bien à ce genre de manifestation. On a battu le record cette année du nombre d'associations qui se sont inscrites pour participer au forum. On a plus de 90 stands autour du parc, c'est énorme. Et en termes de fréquentation, voilà, c'est plusieurs milliers de personnes qui vont entre la matinée et l'après-midi avec un point d'orgue en fin d'après-midi. D'accord, très très bien. Donc nous allons faire un zoom sur le stand tennis de table, puisque le comité départemental de tennis de table lance une opération d'aide au développement des clubs. Aujourd'hui, ça se traduit par une collaboration dans la mise en place de stands dirigés vers des publics qui sont souvent difficilement touchés, comme le handisport, le sport éveil, le sport adapté ou le sport santé. Que pensez-vous de cette initiative? C'est une très belle initiative. Moi, je vais encourager en tout cas le club local donc de l'UMSPC tennis de table à développer ce genre d'outils puisque ça permet à toute la population de ne pas être mis à l'écart d'une pratique sportive qui pourrait leur paraître difficile à réaliser, enfin à pratiquer pour eux, alors que non, il faut rendre accessible tous les sports à tout le monde et je pense que ça va dans ce sens-là. C'est vraiment une très très belle initiative. Alors, quels sont vos engagements justement pour épauler les associations dans leur démarche d'intégration de ces publics en difficulté? Alors, aujourd'hui, les engagements, c'est de se rapprocher effectivement des responsables de l'association, de voir leurs besoins en termes de mise à disponibilité de créneaux horaires dans les gymnases. C'est principalement là-dessus qu'on va devoir travailler pour qu'ils puissent faire en plus des créneaux habituels de pratique pour les compétiteurs, de mettre à disposition des créneaux d'entraînement peut-être destinés à des publics différents, que ce soit les loisirs ou le sport adapté, qui est un projet qui me paraît vraiment très très intéressant. Alors vous êtes responsable également de l'événementiel au niveau du sport. Pourriez-vous nous citer quelques événements justement que vous auriez pu mettre en place pour l'avenir par exemple?
ces publics justement. Oui, alors je suis maire adjoint aux événements, pas que événements sportifs, c'est événements tout public et toute discipline, hein, à la fois événements culturels ou pour les associations solidaires. Sur la partie sport, chaque année, on met en avant le travail des bénévoles et des clubs sportifs à travers d'une grande soirée qu'on appelle la soirée des champions. Et là, on met en avant les compétiteurs qui ont réalisé des belles performances sur la saison d'avant, et on met en avant les bénévoles des associations qui œuvrent chaque jour pour que ces pratiques puissent exister et se développer. Voilà. Sinon, après, au niveau des événements, sur la ville, on a plein de choses. On a réinitialisé le carnaval qui a été une grande fête populaire le week-end dernier, avec plus de 5000 personnes dans les rues de Ponto qui ont défilé. Voilà, il y a à partir du mois de juillet aussi, ici même, dans le parc de l'hôtel de ville, donc le loisir au parc, qui est destiné à un jeune public, mais là aussi on peut avoir des approches de pratiques sportives et on a des animations sportives. On propose aux associations de s'associer à nous, aux partenaires de l'événement, pour faire découvrir le sport aux enfants. Et puis on a l'école multisport aussi qui va dans ce sens-là, pour que les tout petits, avant d'intégrer un club sportif, puissent découvrir plein de disciplines. Alors oui, maintenant pour parler plus spécifiquement de l'UMS Ponto Combo, notamment par rapport à je dirais à l'aspect comité départemental développement club que j'évoquais en fait ensemble en off tout à l'heure. Comment dire, quel type d'évolution ou de place peut-on espérer ou attendre de la part d'un club comme Ponto qui, il y a 3-4 ans, était en Pro B d'ailleurs, en 2e division, oui. À une époque où tu as dû venir, je pense, les voir jouer. Oui. Quelle visibilité en fait tu vois dans le tennis de table, et comment en tous les cas pour toi c'est perçu le tennis de table en fait? Est-ce que c'est suffisamment développé? Enfin, voilà, c'est des questions que j'ai envie de te poser par rapport à ça, par rapport à d'autres sports que tu côtoies aussi tout le temps. Alors, d'une manière générale, sur des sports comme ça, pour essayer de faire évoluer, il faut essayer de faire en sorte que la base de pratique chez les plus jeunes soit la plus large possible pour qu'ils puissent bénéficier d'une montée en pyramide de tous les créneaux jusqu'à... Dans le cadre du club de Ponto Combo, c'est de l'élite, puisqu'ils jouent quand même avec des joueurs professionnels sur la Nationale 1 pour la première équipe et Nationale 2 sur la deuxième équipe. Donc ce qu'on souhaite promouvoir, c'est l'initiative du club de tennis de Ponto, de faire des initiations tennis de table dans le milieu scolaire, avec une cible de CM1, CE2, voilà, pour bien élargir un petit peu toute la base des enfants qui viennent enrichir l'école de tennis de table et leur permettre comme ça de monter progressivement. Justement, Gilles Borde, donc le maire de votre commune, s'exprimait ce matin à ce sujet. Comment ça peut concrètement, pour tous les autres présidents de clubs de tennis de table qui t'entendent là, comment ça peut s'articuler justement la captation du milieu scolaire, l'entente, la mise en place, comment ça peut se faire? Alors c'est quelque chose qui n'est pas très simple, parce que tout est décidé par l'inspection d'académie. D'accord. Donc il faut commencer par constituer un dossier sérieux, un dossier pédagogique, c'est-à-dire expliquer au monde scolaire ce qu'on va y faire, l'approche. Surtout ce qui compte, c'est de faire comprendre à l'éducation nationale que ce n'est pas un intervenant sportif qui va prendre l'intégralité du créneau sur l'école, mais que c'est vraiment de la co-animation. C'est-à-dire qu'il faut que l'enseignant soit partenaire et que la session de tennis de table, si c'est du tennis de table, se fasse vraiment par l'éducateur sportif mis à disposition par le club et l'enseignant. Ce qui signifie que c'est pas forcément perçu comme tel au départ quand on expose le projet. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Parce que l'éducation nationale est toujours réticente à confier à d'autres personnels que son personnel l'éducation des enfants, y compris dans le sport, alors que les directeurs d'école, eux, généralement sont preneurs, puisqu'ils n'ont pas forcément des enseignants avec des compétences pour éduquer les enfants à un sport particulier. Cette compétence-là, elle vient des éducateurs sportifs des clubs. Donc il faut arriver à faire en sorte qu'on puisse mettre à disposition de ces écoles-là des éducateurs. Et tout ça est décidé par l'inspection d'académie, donc il faut vraiment un bon dossier, essayer de faire en sorte d'avoir une équité, c'est-à-dire de ne pas essayer de se cibler sur un secteur d'une ville ou une école particulière, ça c'est généralement mal perçu. Il faut essayer d'avoir un projet qui fasse une offre qui concerne toutes les écoles si c'est possible. Et quand c'est fait de cette manière-là, il y a de bonnes chances que ça aboutisse. Sur Ponto Combo, on a réussi nous à avoir
voir des interventions sur le handball notamment, qui fonctionnent très très bien et qui donnent satisfaction à l'éducation nationale qui est partenaire du projet. Alors ce sera peut-être ma dernière question. Comment justement se faire une place quand on fait du tennis de table, quand on a une section tennis de table et qu'on a entre guillemets des clubs mastodontes, des disciplines mastodontes sur Ponto, très visibles aussi médiatiquement. Comment on peut se faire une place justement? Comment vous aussi en tant qu'élu vous arrivez à faire la part des choses? Ça ne doit pas être très simple financièrement, enfin à tous les niveaux, ça ne doit pas être simple en fait. Oui, c'est très compliqué. Alors c'est un peu particulier pour Ponto puisqu'on a cette année une équipe de handball qui va évoluer en Lidl Star League, donc forcément c'est le plus haut niveau ce qui est fabuleux, français, voire même européen, puisqu'on on va évoluer avec 14 équipes, dont 3 sont participées au play-off au niveau européen. C'est beau. Voilà, donc c'est une gamme vraiment au-dessus. Et par contre, c'est donner de la visibilité. On a la chance d'avoir ces rencontres qui attirent beaucoup de public. Effectivement, c'est un petit peu particulier puisqu'on a le handball qui prend vraiment une place prédominante dans les sports de la ville, puisqu'il évolue en Lidl Star League avec les plus grands clubs français, voire européens, puisqu'on a Paris Saint-Germain, Nantes et Montpellier qui évoluent au niveau Champions League. Donc justement, comment laisser de la place aux autres clubs, voire petits clubs, voire sections moins développées? Il faut essayer de les aider aussi, mais c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir développer plusieurs sports au niveau professionnel dans plusieurs disciplines dans la ville. Il va falloir à un moment donné prioriser. En l'occurrence, le handball a pris un temps d'avance sur les autres sports, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même les aider dans la diffusion de leur activité. Et donc avec Didier Keane justement Alors oui, le président du tennis club de Ponto, Didier Keane, on lui propose régulièrement de venir faire des coups d'envoi et des animations tennis de table à la mi-temps des matchs justement de handball où on a énormément de monde, et c'est un événement, c'est un moment qui est très bien apprécié et qui est très bien vécu parce que c'est tellement spectaculaire de voir et de faire comprendre aux gens qu'à Ponto il y a des gens qui évoluent à ce niveau-là et que ça peut faire du spectacle aussi et que c'est très sympa à voir et à pratiquer. Donc c'est une vitrine aussi, profiter de la vitrine de ces sports comme le handball qui rassemble 2 fois par mois beaucoup de monde. Excellent. Pour montrer, ça c'est un beau message à faire passer justement dans les communes où il y a pas mal de sports à un niveau important. Cette idée de mutualisation et de visibilité, c'est vraiment intelligent franchement. C'est bien. Bon journal, merci beaucoup pour cette interview. Et puis bonne continuation donc aux responsabilités aux manettes du sport. Ça marche. Voilà, et puis merci aussi Adrien pour tes questions et ton interview. Merci. Oui, bonjour. Alors, je suis secrétaire au sport adapté, c'est ça? Je suis secrétaire au sport adapté, au comité directeur exactement, sur le département du 77. D'accord. Adrien, donc toi tu t'occupes de la communication, aide à la communication au niveau du comité et également en sport, école de sport. C'est ça. D'accord. Donc tu vas poser quelques questions à Shannon. Exactement. Sur le rôle de la participation du sport adapté justement sur un concept ping de Ponto, Forum des sports de Ponto. Allez, c'est parti. Alors Shannon, premièrement, combien y a-t-il de sportifs en situation de handicap en France? Alors les sportifs en situation de handicap, il y en a énormément. Ça évolue grandement en fait au niveau des chiffres. Nous, on a actuellement environ 580 licenciés au sein de la Fédération française de sport adapté. Alors on peut voir sur vos affiches une différenciation entre le sport adapté et le handisport. Est-ce que tu peux nous expliquer cette différence? Alors le handisport, ça concerne vraiment les personnes en situation de handicap moteur, donc notamment les fauteuils roulants. Nous, on est plus sur le côté handicap mental et psychique en fait. D'accord. Donc quels sont vos engagements pour favoriser le développement et l'insertion de ce public qui est quand même difficilement intégré en ce moment au sein des associations sportives? Alors nous, on procède simplement avec les établissements en fait, médico-sociaux. On essaye de se rendre dans ce type d'établissement afin de pouvoir en fait expliquer nos actions. On essaye de se faire connaître un maximum donc, par des réseaux de communication. On a également une page Facebook. On essaye aussi d'être très en lien avec par exemple les mairies. Et on se charge notamment de chercher les besoins en fait, des individus, c'est vraiment avoir une proximité avec eux, connaître leurs besoins pour essayer d'y répondre le plus facilement possible en fait. D'accord. Alors aujourd'hui vous intervenez sur la journée du Forum des associations de Ponto Combo. En quoi cette journée s'inscrit dans cette démarche de développement?
Le fait que ce soit un forum des associations, justement, énormément de gens se déplacent. Il y a beaucoup de stands, beaucoup au niveau du sport. Du coup, là où on s'inscrit, c'est dans le sens où aujourd'hui on est venu avec vous parce que vous êtes un de nos partenaires en fait, puisque vous allez mettre en place un créneau de sport pour nous, de sport adapté. Mais dans le futur, en fait, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est ce qu'on fait avec vous, pouvoir le faire un petit peu aussi bien en football, en basket, en judo, voilà, développer vraiment tout type de pratiques sportives pour les personnes en situation de handicap mental et psychique. Et alors moi j'ai envie de te poser une question, Shannon, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux autres sections, parce qu'on a une bonne cinquantaine de clubs seine-et-marnais de tennis de table. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire en fait aux différents présidents de clubs qui là pourraient t'écouter et se dire est-ce que finalement c'est compliqué ou pas de faire appel au sport adapté, de mettre en place des créneaux qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces gens-là en fait? J'ai envie de leur dire qu'il n'y a pas vraiment grand chose de compliqué dans le sens où c'est vraiment au comité directeur qu'on organise tout. On met vraiment toute l'organisation en place, donc eux ils n'ont plus qu'à gérer les créneaux de sport en vrai. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait vous amenez également donc, vos réseaux institutionnels on va dire, c'est ça l'idée. Hein. Oui. Donc, parce que c'est vrai que souvent extérieurement on a toujours l'impression que ça va être un peu compliqué à mettre en place et à gérer tout ça, donc c'est vraiment un faux problème quand on passe par un organisme spécialisé vraiment comme nous quoi. Voilà exactement, c'est vraiment un faux problème parce que nous on se charge de tout mettre en place de A à Z. Avec vos salariés ou éventuellement des salariés internes à la structure aussi où vous intervenez ou comment ça se passe? Nous, les deux. Au comité directeur du sport adapté, donc on a des bénévoles, mais il y a aussi certains salariés, notamment à la Ligue en fait. À la Ligue de sport adapté, il y a beaucoup de salariés. Et... J'ai appris aussi que vous faisiez des formations. Oui, aussi pour les BE, je pense au BE ou des GEPS, au tennis de table, vous faites aussi des formations. Hein. On fait des formations, exactement. D'accord. Même au niveau des arbitrages, etc. D'accord. Voilà. Bon, en tous les cas, dans le cas du concept ping de Ponto, on est super heureux puisque c'est le premier concept ping, je dirais, fédéré par le comité départemental de tennis de table. On est vraiment content justement que vous ayez pu répondre présent pour ce premier, justement pour pouvoir apporter une visibilité, puis aussi avec le souci d'avoir toujours un regard inclusif par rapport à ces populations, car c'est vraiment extrêmement important. Voilà, c'est un petit peu compliqué de pouvoir mettre des personnes en situation de handicap avec des personnes qui n'ont aucune problématique en fait. Parce que même si on aimerait en termes de regard, en termes de voilà, le regard qu'il y a de peur sur aussi eux, peut-être, la peur de la différence. On est dans une société qui malheureusement ont peur de la différence. Oui, les choses évoluent, mais il faut du temps pour ça. Voilà. C'est bien. Shannon, merci beaucoup. Adrien aussi, merci. Merci pour cette interview et puis bon vent alors. Hein. Laurent, bonsoir. Donc on est à la fin du concept ping donc, de Ponto. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà, il est bientôt 17h30 donc une demi-heure de la fermeture, est-ce qu'on peut déjà faire un petit bilan sur la journée en deux temps, donc déjà la préparation en amont et puis donc les objectifs ou pas atteints, qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça? Sur la journée en elle-même, elle s'est très bien passée. Il y avait énormément de monde sur toute la journée. Un petit creux au temps du midi parce que les gens mangent forcément. Maintenant le matin on a eu beaucoup de monde et cet après-midi on était tout le temps plein quoi. On était pratiquement à 100% tout le temps quoi. Donc il y avait même la queue au niveau du stand donc c'est une très bonne chose. Alors les aménagements les aménagements en stand, le fait que tu aies pu avoir beaucoup de tables aussi. Alors ça joue énormément hein, parce que effectivement on a demandé 10 tables, on a mis 9 tables. Parce que par rapport à la place, je ne savais pas trop comment on pouvait positionner tout ça. On s'est adapté hein, par rapport aux 320 mètres carrés. Donc on a mis 9 tables et les 9 tables étaient tout le temps prises. D'accord, alors moi en fait la question que j'ai envie de te poser est aussi à l'égard des présidents et encadrants de clubs qui écouteront le montage de cette journée concept ping. Tous ces présidents-là, on est tous plus ou moins dans les mêmes problématiques, entraîneurs ou dirigeants. C'est-à-dire comment capter le public, comment faire venir les gens. Est-ce que globalement par rapport à la préparation, le jeu en vaut la chandelle Alors ça demande ce travail avec le comité, qu'est-ce que tu as envie de dire ça de demande positif ou pas?
un gros travail en amont parce que moi j'ai commencé, j'ai pris contact avec la mairie il y a 5-6 mois de ça. 5-6 mois, d'accord. 5-6 mois de ça pour déjà leur expliquer le concept. Tu nous as leur contacté partenariat aussi. avec. Voilà, j'ai contacté d'abord le comité pour répondre à l'appel d'offres qu'on a lancé. J'ai vu le concept ping sur le site internet du comité, donc ça m'a plu. J'ai trouvé ça très intéressant et tout de suite j'ai pensé au forum des sports de Ponto. Qu'est-ce que tu as trouvé intéressant justement là-dedans? En quoi c'est intéressant? Parce qu'à Ponto vous êtes un gros club et on pourrait penser que tu as déjà l'aide des deux personnes, c'est Greg Barrault et toi-même Eric Leduc, très importante. L'aide du comité parce que aussi Jonathan qui est venu aussi un peu ce matin. Aussi. D'habitude on n'a qu'une ou deux tables sur le forum. Là on voulait faire vraiment un gros truc pour capter les gens et pour faire venir les avoir gens. Une animation, une vraie visibilité par rapport au forum. En plus de ça, la mairie nous a mis en plein milieu, juste derrière une scène. Donc honnêtement, ils ont vraiment joué le jeu dessus. Super. Ils ont été très compétents là-dessus et honnêtement, j'ai pas eu de soucis là-dessus. Bon alors là, le bilan, le nombre de dossiers, qu'est-ce que tu peux dire? Alors, pour la préparation, j'en reviens. On a fait énormément de pubs. On a fait énormément de flyers. Comment? Alors on a distribué à peu près entre 2000 et 2500 flyers dans la ville. T'as ciblé comment? Alors on a ciblé, j'ai donné aux jeunes déjà, aux jeunes qui sont dans notre club, qui distribuent, j'aurais donné une 50aine de flyers par enfant, qui distribuent autour de chez eux. D'accord. Forcément c'est le bouche à oreille, copain, voilà, ça marche énormément. Ensuite j'ai donné, on a fait la sortie des écoles un petit peu, c'est vrai qu'on aurait pu plus le faire. On ne s'est pas vraiment attelé par manque de temps. Ça c'est peut-être une cible à développer encore davantage. C'est une cible pour l'année prochaine à développer davantage. Et ensuite, Robin il y a les jeunes Robin et Max qui ont joué le jeu, ils sont allés distribuer les flyers dans la ville. Ça c'est bien. Je leur ai dit plutôt autour de gymnase parce que forcément les personnes qui habitent plus loin c'est plus difficile. Donc voilà, on a ciblé plus autour de notre gymnase en tout cas et après un petit peu plus loin aussi par rapport aux gens où ils habitaient. Bon donc en termes de préparation c'est très long. Il faut quelqu'un de très motivé. Il faut un petit groupe. Et même sur le stand en lui-même, en termes de captation des personnes et de direction des personnes, se diriger plus vers le baby, se diriger sur le gros beau ou même sur le loisir libre, sur le loisir compétition, il faut du monde. Est-ce que tu as un stand d'ores et déjà qui s'est dégagé de façon forte ou pas? Qu'est-ce que tu ressens à la fin de cette journée? Le baby a très bien marché. 4-7 ans, super bien marché. Le robot ça marche aussi du tonnerre. Et le loisir compétiteur, je peux pas trop le dire parce qu'il y a toujours eu du monde. Maintenant, de savoir si les personnes qui sont venues ici en jeu libre, venues chercher un dossier, c'est plus difficile on a été dans une captation plus grande par rapport aux jeunes, on va dire, aux petits. Après, on devait faire un truc aussi senior, on l'a pas fait, on a décidé de le mettre ensemble. Ça c'est vrai que c'est toujours un peu délicat. C'est un peu délicat. J'ai eu quelques personnes quand même en senior qui sont venues me voir, maintenant qui ont pris un dossier. Scinder le vétéran du reste, c'est un peu compliqué. Difficile. On a eu quand même un visuel assez marquant sur l'ensemble du stand. On a eu pas mal de banderoles faites par le comité et du coup ça aide énormément à se faire voir. Le sport adapté aussi, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Parce qu'il y a des perspectives là aussi quand même. Oui, parce qu'on va ouvrir 2 créneaux l'année prochaine. Tu as discuté un peu avec Shannon qui était là Shannon la représentante. Et Alan, et Eric Fauché qui était là. Ils avaient peu de monde qui sont venus les voir. Didier Keane, écoute, bonsoir, on est sur la fin du concept ping là, on est à un petit quart d'heure de la fermeture. Est-ce que tu peux en tant que président de l'UMS PC Ponto Combo nous dresser déjà tes premières impressions, un bilan global de ton ressenti de la journée et deuxièmement peut-être un message à adresser à tes confrères présidents de club sur l'organisation d'un tel événement? Voilà. Allez, à toi la parole. Déjà très satisfait de cette première journée où on a travaillé avec le comité départemental sur cette journée ping. Vraiment, nous on n'a pas arrêté de la journée, de ce matin 10h jusqu'à 17h30, on a peut-être eu je ne sais pas combien de personnes. 150 dossiers donnés apparemment, disait Laurent. Donc pour nous c'est juste exceptionnel, c'est plus que le nombre d'adhérents qu'on a aujourd'hui. Donc vraiment
un succès indéniable. Et ça, c'est dû au concept qu'on a proposé. C'est pas uniquement dû au fait qu'on ait mis une table, c'est parce qu'on a proposé autre chose que nos maîtres de table. On a vraiment proposé différents ateliers. Animation, captation, diversité. Et du coup, ça a vraiment capté et fait venir les gens pour qu'ils découvrent le tennis de table et qu'ils se renseignent et qu'ils s'intéressent à ce sport. Et on verra à la rentrée ce que ça va donner en termes de nouveaux licenciés, mais je suis certain que ça va être un succès intéressant parce que ça a été une superbe journée qu'on n'imaginait même pas en termes de nombre de personnes intéressées par ce sport. Donc le conseil que je peux donner à mes confrères, à mes collègues du comité et président de l'ensemble des clubs de Seine-et-Marne, c'est allez-y quoi. Allez-y, on a la chance d'avoir un comité qui pousse et qui organise cette journée avec nous, qui est présent pour présenter les différents ateliers. Et honnêtement, le résultat que ça peut avoir, ça va être un développement de la section. Et nous, qui avons beau être un club qui faisons partie des Oui, on pourrait penser que vous n'avez pas besoin forcément de ça. Et bien sûr que si, on a besoin de ça. Par rapport à quoi justement, Didier, en fait? En quoi ça a pu être utile ou pas? Enfin voilà, parlons clairement. Faire découvrir le tennis de table, de faire découvrir le tennis de table, de faire découvrir différents populations pour faire du tennis de table aux jeunes, aux enfants de 4 à 7 ans. Là, on propose du baby ping. Le fait de segmenter, c'était intéressant dans l'approche, justement. Exactement, parce que là, on touche vraiment différentes populations, que ce soit les vétérans, les personnes âgées, que ce soit les personnes avec un handicap, où on a aussi proposé des formules et des nouveaux créneaux pour ces populations-là. Donc on touche vraiment tout type de population et c'est ça qui est intéressant. Et on capte vraiment tout le monde. Bon bah écoute Didier, en tout cas merci d'avoir été les premiers à répondre à cet appel d'offres du comité, et puis on vous souhaite évidemment une super rentrée. Et puis bravo et merci parce que le comité a vraiment très bien travaillé et il va vraiment vous aider à créer ces journées qui sont un vrai succès. En tout cas, je le souhaite à tout le monde. Voilà. À bientôt mon Did. Merci. Au revoir. Ouais, Didier Keane, écoute, bonsoir. On est sur la fin du concept ping, là, on est à un petit quart d'heure de la fermeture. Est-ce que tu peux, en tant que président de l'UMS PC Ponto Combo, nous dresser déjà tes premières impressions, un bilan global de ton ressenti de la journée, et deuxièmement, peut-être un message à adresser à tes confrères présidents de clubs sur l'organisation d'un tel événement? Voilà. Allez, à toi la parole. Déjà, très satisfait de cette première journée où on a travaillé avec le comité départemental sur cette journée ping. Vraiment, nous, on n'a pas arrêté de la journée, de ce matin 10h jusqu'à 17h30. On a peut-être eu, je ne sais pas combien de personnes. 150 dossiers donnés apparemment, disait Laurent. Ouais. Donc pour nous, c'est juste exceptionnel. Hein. C'est plus que le nombre d'adhérents qu'on a aujourd'hui. Donc vraiment un succès indéniable. Et ça, c'est dû au concept qu'on a proposé. C'est pas uniquement dû au fait qu'on ait mis une table, c'est parce qu'on a proposé autre chose que nos maîtres de table. On a vraiment proposé différents ateliers. Animation, captation, diversité. Et du coup, ça a vraiment capté et fait venir les gens pour qu'ils découvrent le tennis de table et qu'ils se renseignent et qu'ils s'intéressent à ce sport. Et on verra à la rentrée ce que ça va donner en termes de nouveaux licenciés, mais je suis certain que ça va être un succès intéressant parce que ça a été une superbe journée qu'on n'imaginait même pas en termes de nombre de personnes intéressées par ce sport. Donc le conseil que je peux donner à mes confrères, à mes collègues du comité et président de l'ensemble des clubs de Seine-et-Marne, des clubs de Seine-et-Marne, c'est allez-y quoi. Allez-y, on a la chance d'avoir un comité qui pousse et qui organise cette journée avec nous, qui est présent pour présenter les différents ateliers. Et honnêtement, le résultat que ça peut avoir, ça va être un développement de la section. Et nous, qui avons beau être un club qui faisons partie Oui, on pourrait penser que vous n'avez pas besoin forcément de ça. Et bien sûr que si, on a besoin de ça. Par rapport à quoi justement, Didier, en fait? En quoi ça a pu être utile ou pas? Enfin voilà, parlons clairement. Faire découvrir le tennis de table, de faire découvrir le tennis de table, de faire découvrir différents populations pour faire du tennis de table aux jeunes, aux enfants de 4 à 7 ans. Là, on propose du baby ping. Le fait de segmenter, c'était intéressant dans l'approche, justement. Exactement, parce que là, on touche vraiment différentes populations, que ce soit les vétérans, les personnes âgées, que ce soit les personnes avec un handicap, où on a aussi proposé des formules et des nouveaux créneaux pour ces populations-là.
Donc on touche vraiment tout type de population et c'est ça qui est intéressant. Et on capte vraiment tout le monde. Bon bah écoute Didier, en tout cas merci d'avoir été les premiers à répondre à cet appel d'offres du comité, et puis on vous souhaite évidemment une super rentrée. Ouais, et puis bravo et merci parce que le comité a vraiment très bien travaillé et il va vraiment vous aider à créer ces journées qui sont un vrai succès, en tout cas je le souhaite à tout le monde. Voilà. À bientôt mon Did. Merci, au revoir.